Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes abonné à cette chaîne ou que vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez plus ou moins au cinéma et à l'audiovisuel en général. Et souvent, je parle avec des gens qui ont un peu peur de se lancer, de faire leur premier film. Alors si vous avez envie de faire un film, c'est cool, vous allez vous lancer dans une très belle aventure. Mais de temps en temps, on se trouve des raisons pour pas tourner justement, pour pas faire de film. C'est pourquoi je vous propose de vous présenter 10 bonnes raisons de faire votre premier film. Raison numéro 1, l'envie de faire. Bah oui, si vous n'avez pas vraiment envie, faites pas de film, tout simplement. Mais il faut bien une étincelle, un petit quelque chose. Donc c'est déjà une première bonne raison. Si vraiment vous avez envie, allez-y, personne ne le fera à votre place. Vous avez envie de raconter, de partager une histoire? Allez, go, c'est parti! Les smartphones, les accessoires de streaming, les micros, les logiciels de montage, rien n'a jamais été plus simple à obtenir. On est en 2021, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez rien pour filmer? Bah si, le smartphone. Avec ça, maintenant ça filme en 4K, on fait des super images. Vous avez des logiciels comme Filmic Pro qui vous permettent de débrayer votre téléphone et d'avoir accès à tous les réglages du téléphone, le nombre d'images par seconde, la balance des blancs, tout. Bref, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Pareil pour le micro, un micro-cravate, ça vaut 10 balles sur Amazon, en filaire. Le matériel de streaming, vous trouvez des micros pour 30, 40 euros. Et si vous avez un peu peur de la post-prod parce que vous n'avez pas de logiciel de montage ou d'étalonnage, que vous vous dites attendez, comment je vais faire? Vous avez le logiciel DaVinci Resolve qui est totalement gratuit dans une très bonne version. Alors, il n'y a pas toutes les options dans cette version-là, mais vous pouvez déjà monter, étalonner, mixer votre film, vous pouvez déjà tout faire en un seul logiciel. C'est un logiciel professionnel qui est utilisé dans des grosses boîtes. Donc, si vous pouvez l'avoir gratuitement, allez-y. Et je compte pas le nombre de tutos sur YouTube pour vous aider, des tutos DaVinci, des tutos sur les caméras. N'importe quel appareil photo, webcam, tourne minimum en HD. Donc maintenant, on peut faire un film assez facilement. Si vous voulez de la lumière, vous pouvez acheter des petites softbox par exemple. Là encore, vous trouverez tout ça sur Amazon pour pas cher. Bref, le matériel n'a jamais été aussi accessible que maintenant, vraiment. Et encore une fois, votre meilleur compagnon, c'est ça. Il y a pas longtemps, il y a le youtubeur In The Panda qui a lancé un concours sur des courts-métrages tournés au smartphone. Et les films sont vraiment cool, donc vous pouvez aller y jeter un œil. Je mets le lien dans la description. Vraiment, en 2021, le matériel, c'est plus vraiment une excuse parce qu'avec le téléphone, vous pouvez faire déjà plein de trucs. Au pire, si vous avez peur du son, faites un film muet et vous rajouterez des bruitages et de la musique en post-prod. Donc, niveau matériel, plus d'excuses, hein. Je sais que l'aventure humaine, ça fait un peu phrase de télé-réalité. Mais vraiment, en faisant un film, vous allez rencontrer des gens cool, vous allez faire des belles rencontres. Alors que ce soit des professionnels ou des gens de votre famille ou des amis, vous allez vivre une aventure commune avec ces gens-là. Et ça va être super. Même si c'est des copains à vous et que ces gens-là, vous les connaissez déjà, vous allez partager des super moments avec eux et ça va vous donner des très bons souvenirs. Faire un film, c'est aussi ça. S'entourer de gens cool pour faire un truc chouette. Croyez-en, ma modeste expérience, on apprend de film en film. En fait, il n'y a qu'en faisant que vous pouvez apprendre et que vous pouvez devenir meilleur. C'est un peu comme un sportif. S'il ne s'entraîne pas, il ne sera jamais bon. Pour quelqu'un qui fait un film, c'est exactement la même chose. Si vous ne faites pas, comment voulez-vous progresser? Donc c'est une très bonne raison de faire son premier film. Il faut bien commencer pour ensuite évoluer. Et si vous vous plantez, c'est pas grave, vous ferez mieux la fois d'après. Et si vous vous plantez encore, c'est pas grave, vous ferez encore mieux la fois d'après. Et comme ça, film après film. Normalement, chaque film est meilleur que le précédent. Vraiment, c'est un travail de patience et d'abnégation, donc allez-y. Là encore, que ce soit de la famille, des amis, des professionnels ou qui que ce soit, vous allez avoir sans doute des retours positifs sur votre travail. Et ça, franchement, ça fait du bien. On se dit qu'on n'a pas fait son film pour rien. Et faut pas le cacher, ça fait aussi un peu de bien à l'ego, et ça, c'est pas mal. C'est toujours mieux qu'un gros coup de pied au cul. C'est toujours bien quand on reçoit quelques compliments sur son travail, qu'on a l'impression d'avoir bien fait. Vous allez voir, c'est un plaisir de voir les gens kiffer son travail. Vous pouvez voir les gens ressentir certaines émotions devant votre travail, et ça, c'est super. Diffuser un film, ça n'a jamais été aussi simple. Alors là, pas d'excuses. Ah, diffuser mon film, c'est compliqué, à qui je veux le montrer? Pas d'excuses, vraiment. Les mecs, on est où là? On est sur YouTube. Diffuser un film, c'est trop facile. Vous mettez le fichier sur YouTube, créez une chaîne, ça prend 5 minutes, un clic, et hop, le monde entier peut le voir. Franchement, j'aurais eu ça quand j'aurais été ado, j'aurais été fou. Ça aurait été trop bien d'avoir YouTube quand j'avais 12 ans. Quand je faisais des petits films
à 15-16 ans, amateur dans la grange de mes parents. J'aurais adoré avoir YouTube. Pareil, si vous voulez envoyer votre film en festival, rien de plus simple. Il y a des sites tout faits, vous inscrivez votre film, ça vous prend une demi-heure, et après, il n'y a plus qu'à envoyer au festival, ça se fait automatiquement. Faire son film en 2021, c'est un peu comme ce que je disais avant pour le fabriquer, trouver du matériel. En fait, c'est assez simple. C'est facile. Vraiment, d'un point de vue technique et diffusion, vous ne trouvez pas d'excuses. Vous pouvez faire très bien avec pas grand-chose. Vous pouvez même, par exemple, partager vos films sur TikTok. Ça peut paraître un peu fou, mais je crois que sur ce réseau social, vous pouvez faire 10 000 vues comme ça, d'un claquement de doigts, de ce que j'ai compris. Alors moi, j'y ai jamais mis les pieds, mais si j'ai bien compris, c'est un réseau social où les vues, elles augmentent quand même assez vite. Vous pouvez essayer de trouver un partenariat avec le cinéma de votre quartier. Vous pouvez aussi faire des DVD, par exemple. Bref, ne serait-ce que YouTube, c'est déjà une plateforme incroyable. Donc diffuser son film en 2021, c'est très facile. C'est facile. Ouais, faire un film, c'est aussi montrer aux gens ce que vous kiffez, ce que vous aimez. Si vous allez chercher vos références dans d'autres films que vous aimez, des livres, des BD, des pièces de théâtre, ce que vous voulez, ça va se ressentir un peu dans votre travail. Et ça, les gens, ils vont kiffer. Ils vont se dire « Ah, mais putain, j'ai déjà vu ce genre de truc. Ah ouais, j'ai déjà vu ce genre de truc dans tel projet. » Et ici, on parle pas de plagiat, hein. Mais bien de référence, d'inspiration, si vous préférez. Bref, si vous voulez partager ce que vous aimez, faites un film et foncez. Alors que votre film soit réussi ou non, peu importe. Le principal, c'est que vous l'ayez fait. Et au moins, vous vous direz pas « Oh putain, si je l'avais fait, ah, gna 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 ». Vous voyez, vous n'aurez pas ce genre de ruminement dans vos têtes. Vous ne pourrez pas ruminer le fait que vous l'avez pas fait. « Ah, mais si je l'avais fait, ça aurait donné quoi, ce film ? Ah, j'aurais quand même dû le faire. Hein. Ah, j'ai telle idée, mais je sais pas comment on fait. » Vous voyez, toutes ces questions. Et ben au moins, elles seront finies. Ça sera réglé, le film, il aura été fait. Bon ou pas, on s'en fiche. Mais au moins, vous n'aurez pas de regrets et vous pourrez être fier d'avoir fait un film. Si vous attendez qu'un producteur vienne vous chercher pour faire un film alors que vous avez jamais rien fait, bah je suis au regret de vous dire que ça arrivera sans doute jamais. Je vous cache pas que ça arrive de temps en temps, hein, mais c'est quand même très rare. Donc, comme personne ne vous attend, épatez les gens avec votre film, montrez-leur de quoi vous êtes capable. Faire votre premier film, ça peut être le début d'une grande aventure. Alors on est en 2021, il y a un mot que j'aime pas trop, mais imaginons que votre film fasse le buzz. Eh ben ça peut vous ouvrir pas mal de portes. Ou encore si votre film est remarqué par un producteur, si votre film est remarqué par un comédien, je sais pas. Ça peut aussi vous ouvrir des portes sur un monde professionnel. Vous montrez de quoi vous êtes capable, et par exemple l'entreprise du coin elle vous appelle pour faire sa pub, et ben ça vous donne un premier client. Donc ouais, faire un film ça peut être aussi utile professionnellement. Alors si c'est votre premier film, ne vous lancez pas dans un long métrage ou dans un truc très compliqué. Faites un petit film, un petit court métrage, un petit clip, dépassez pas les 3-4 minutes. Prenez quelques potes, faites un film et amusez-vous. En plus, un premier film, c'est vraiment le moment de tester des choses. C'est vraiment le moment où là, on peut faire des erreurs. Donc je viens de vous donner 10 bonnes raisons de faire votre premier film. Il ne tient plus qu'à vous de mettre tout ça en œuvre, d'écrire un film, et allez, c'est parti, vous le tournez. Allez-y, allez-y, faites un film, mais allez-y. Quand vous aurez fait votre film dans 10, 20, 30 ans, vous en parlerez encore à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos amis, à votre famille. Même si des fois, il peut y avoir des tensions et ça peut mal se passer, ça reste des super anecdotes qu'on raconte plus tard. Alors là, on a vu 10 bonnes raisons positives de faire son premier film. Mais bon, on va pas se leurrer, tout n'est pas toujours tout rose. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous êtes d'accord avec les raisons que je viens d'énumérer. Waouh, énumérer, j'ai employé ce mot-là, moi. Donc il ne tient plus qu'à vous de foncer et de faire un film. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre aussi le petit pouce bleu. Tout ça, comme d'habitude, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, vraiment. YouTube me dit que vous êtes 50% à regarder les vidéos sans être abonné, c'est un peu dommage. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!